Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau croquis de géographie, méthode complète toujours, intitulé Les mutations des espaces ruraux dans l'île de la Réunion. En principe, c'est un croquis qui est destiné aux classes de première, il est calqué d'ailleurs sur son programme, mais vous pouvez, comme toujours, l'utiliser là où vous le souhaitez. Donc premièrement, on clique sur la petite main qui se trouve en bas à droite. Voilà, j'ai cliqué. Un écran, un normographe. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce n'est pas une publicité, c'est un normographe 100% français, conçu, fabriqué et distribué en France. Conçu par qui? Par l'équipe qui vous présente tous ces croquis. Fabriqué par qui? Par une entreprise qui se trouve aux alentours de Lyon, 100% française. Comment l'acquérir? Très simple, vous versez un don à l'association, parce que c'est géré par une association, et en compensation, vous recevez, en contrepartie, vous recevez ce cadeau. Voilà. Utile, très utile pour réaliser de très bons croquis et schémas de géographie. Bien, nous pouvons donc poursuivre. Ici, une petite méthodologie rappelle, bien entendu, vous le connaissez si vous avez déjà vu d'autres croquis. Je passe. La problématique, ici, je ne vais pas m'arrêter longtemps. D'ailleurs, c'est assez imposant à lire. Pourquoi? Parce que vous avez déjà téléchargé le PDF qui vous permet de faire l'exercice avec un crayon à la main. Et donc, sur ce PDF, il y a exactement la même chose. Donc, je ne vais pas m'y attarder. Vous avez, je suis sûr, fait le travail. De toute façon, c'est ce que je vous demande. Donc je poursuis et là, j'ai mon écran traditionnel pour ceux qui ont déjà travaillé avec d'autres croquis. Alors, ça se compose, rapide petit tour du propriétaire pour ceux qui viendraient la première fois. Une question, la même question que sur le PDF. Point, virgule compris, c'est exactement la même. Ce que vous n'avez pas sur le PDF, ce sont les figurés ici. Des figurés sur lesquels inutile de cliquer, ça ne donnera rien, parce que ces figurés, c'est simplement un pense-bête. Ce sont tous les figurés que vous allez utiliser pour ce croquis. Pour d'autres aussi peut-être, mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas de figurés en trop, il n'y a pas de figurés qui manquent. Tous les figurés que vous allez utiliser sont ici dans ce rectangle. Petite marque de fabrique très utile et tout à fait inédit. Des carreaux de cahier qui recouvrent la vraie carte, ce qui vous permet de voir où vont être posés les éléments pour essayer de reproduire ça sur une feuille. C'est l'objectif, reproduire sur une feuille. Mais surtout, ici, contour schématique avec les carreaux de cahier. Donc vous pouvez apprendre à faire les contours schématiques de l'île de la Réunion et vous allez me dire pourquoi faire. Avec ces contours schématiques, avec ce que nous allons faire, vous pouvez prélever des éléments et glisser avec votre main un petit dessin dans un travail de géographie qui n'est pas un croquis, qui n'est pas un schéma. Par exemple, ce qu'on appelait avant les compositions, aujourd'hui les études de texte, etc. Vous avez besoin d'expliquer quelque chose, vous faites le contour rapidement à main levée, parce que vous avez appris à le faire, et vous mettez l'élément à l'intérieur en illustration de ce que vous êtes en train d'écrire. Ça sert à ça. Pour le moment, on n'en a pas besoin pour mon croquis, donc je décoche. Alors vous connaissez les questions, c'est la même que le PDF. Il s'agit de reproduire ici un figuré qui représente les cultures de la canne à sucre. Mais attention, culture de la canne à sucre qui est en recul. C'est très important. Alors, est-ce que j'utilise un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Alors, petite précision, je ne lirai qu'une seule fois. Vous avez 4 possibilités. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 6, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 3 comme certains manuels qui mettent les flèches avec le linéaire. C'est faux. Une flèche, c'est pour indiquer un mouvement, une direction. Un linéaire, si vous ne mettez pas la tête de flèche, ça n'indique aucune direction. Donc ici, chaque fois que vous cliquerez sur un de ces boutons, vous aurez la réponse oui ou non. Prenons une réponse totalement farfelue, canne à sucre, je vais mettre ponctuel. On me dit que ce n'est pas bon. Alors pourquoi ce n'est pas bon? C'est expliqué ici. Je vous invite à lire précisément toujours ce petit rectangle jaune qui vous dira pourquoi vous avez fait un mauvais choix, c'est-à-dire pourquoi ce choix n'est pas utilisable, mais à l'inverse, quand vous avez bien trouvé, il vous dira aussi quelle était la raison de ce choix.
Donc ici, puisque ponctuel c'est pas bon, linéaire, pourquoi pas, tiens. Eh ben non, c'est pas possible de mettre ici un petit linéaire comme ça, voilà, pour dire c'est là. Non. Et je vous explique pourquoi. Donc vous savez, une flèche, c'est vraiment pas possible, donc ce sera surface. Voilà, surface, c'est bien expliqué. Donc les surfaces, vous les repérez parce que l'aide du PDF vous dit où je trouvais la réponse, évidemment. Vous dit où trouver la réponse, vous dit pas comment la dessiner. Donc c'est ça le but de l'exercice. Je vous aide à trouver la réponse, mais je ne vous dis pas comment la dessiner. C'est là, dans la phase corrigée, que vous savez comment dessiner. C'est vert. Vous allez me dire, c'est logique, c'est vert. Oui, évidemment. Canne à sucre, c'est l'agriculture, donc c'est vert. Mais il est bien expliqué ici que c'est un vert que moi je qualifie de délavé. Pourquoi délavé? Parce que il faut que l'on introduise une notion de recul. Or, vous savez qu'un jean délavé, eh ben, c'est un jean qui est en fin de vie. Alors je sais bien qu'on en achète qui sont vraiment délavés d'origine, mais enfin bon, passons un petit peu. Un jean délavé, un vêtement délavé, quelque chose, un mur délavé, c'est quelque chose qui est en fin de vie. Eh bien, c'est ce qu'on voulait montrer ici, c'est que la culture de la canne à sucre est en fin de course, elle est remise en cause, vous l'avez vu sur différents documents, relance de l'État, etc., mais en recul. J'ai trouvé, donc j'ai bien lu tout ça pour bien comprendre pourquoi, et c'est ça qui va m'apprendre à faire mes propres croquis dorénavant tout seul. J'ai ici la légende qui commence à se construire, bien sûr la figure est en place, et puis j'ai un bouton qui s'est allumé ici, ça s'appelle cliquer pour continuer, vous le voyez bien, et en plus il clignote, quand je passe dessus bien sûr. J'ai trouvé, donc je peux aller plus loin, tant que je n'ai pas trouvé, je ne peux pas aller plus loin. Je clique, j'ai trouvé. Deuxième question, en même temps, concomitamment. C'est pour ne pas paraphraser quelqu'un que j'ai mis en même temps entre parenthèses. Vous avez compris. Il y a donc le recul de la canne à sucre, mais en même temps, se développe une agriculture mixte, souvent familiale, mais pas toujours, avec des cultures spécialisées, du bio, etc. Vous l'avez vu sur le PDF. Il y a de nombreuses variantes, mais qui sont plutôt, celles-là, positives, c'est-à-dire en expansion. Comment je vais faire? Pas discuter autour, puisque la surface pour la canne à sucre, là aussi ce sera surface. Mais là, il faut bien lire. Il faut bien lire. Ce n'est pas du tout la même chose. Cette fois-ci, on a affaire à une agriculture qui est plutôt positive, puisqu'elle se développe, elle remplace. Alors, ce qu'elle rapporte, ce qu'elle ne rapporte pas n'a pas d'intérêt. Mais c'est une agriculture qui s'impose face à un autre type d'agriculture. Eh bien, il faut qu'avec le crayon, on le fasse voir. Donc, on prend une couleur qui est jaune paille, un peu jaune orangé. Elle se trouve dans votre boîte de crayon couleur. Mais là, on appuie un peu plus que pour le vert. Pour qu'on voit bien ces tranchées. Là, c'est pas très bon. Ça s'atténue, c'est délavé. Et là, c'est plus voyant. Donc, quelque chose qui s'oppose. Il n'y a pas que les couleurs qui s'opposent, mais la nuance aussi s'oppose. Le moins et le plus. C'est recherché, c'est comme ça que l'on construit des croquis correctement. J'ai trouvé, je poursuis. Troisième question, pareil, vous la connaissez. Il y a les fameux pâturages d'altitude, qui étaient une très bonne pratique, mais qui aujourd'hui sont remises en question. Pourquoi? Vous l'avez vu sur le PDF. C'est renvoyé vers des liens pas très longs à lire, mais très instructifs. Et bien, puisque vous savez tout sur ces pâturages d'altitude, maintenant, comment vous les dessinez? Tergiverse pas, surface aussi, vous en doutez. Et là, regardez, c'est encore très bien expliqué. C'est toujours un vert, mais il est encore plus atténué que celui de la canne à sucre. Pourquoi? Eh bien, vous lirez exactement pourquoi ce crayon est plus atténué, mais c'est le même vert en réalité, c'est le même vert. Là, vous avez à peine caressé votre feuille, et regardez bien, vous avez ici déjà 3 nuances différentes, très voyant, moins voyant et encore moins, avec 2 couleurs seulement, du vert et du jaune orangé, c'est-à-dire ce que j'appelle moi le jaune paille. On y va, on poursuit. Vous l'avez lu aussi, j'insiste beaucoup, parce que je veux que vous ayez fait votre travail avant, qu'il y a maintenant ce fameux parc naturel qui arrive avec ce qu'on appelle un espace en réserve, un espace qui va être utilisé mais qui ne l'est pas encore totalement pour le moment. C'est un espace qui sera tourné plutôt vers le tourisme. Vous l'avez vu aussi sur les documents du PDF. Alors comment vous allez faire? On va voir.
ponctuel, linéaire, bon, on était en surface, on va y rester. Là aussi, vous avez encore un vert. Parce que dans votre boîte de crayon, en fait, vous avez deux verts. Un vert qui est plutôt foncé, un vert qui tourne plutôt vers le vert clair fluo. Là, puisque c'est quelque chose de très positif, parce que ça attire du tourisme, ça va rapporter de l'argent à l'île de la Réunion, ça rapporte déjà, mais encore plus à l'avenir, puisque ça se développe. Vous l'avez vu toujours sur les documents qui sont joints dans l'aide sur le PDF. Eh bien, ce vert, il faut qu'il soit très voyant. Pas trop fluo, pas trop criant, mais voyant. Eh bien, regardez bien. Un vert qui accroche tout de suite l'œil, un orangé qui suit, un vert palichon, délabé comme j'ai dit, et un vert à peine perceptible. On voit là les nuances qui donnent effectivement les 4 possibilités qui nous sont offertes graphiquement pour traduire les mutations des espaces ruraux dans l'île de la Réunion. Mais ce n'est pas fini, bien sûr. Mais là, on voit déjà très clair. On voit très clair. On poursuit. Alors là, on arrive aux villes. Effectivement, les villes, vous savez qu'elles s'agrandissent dans l'île de la Réunion, comme partout dans le monde. Quand elles s'agrandissent, elles vident, bien sûr, l'espace rural, mais aussi elles dominent un espace rural de plus en plus grand parce qu'elles s'agrandissent. Donc comment est-ce qu'on va les dessiner? Alors, là, vous me direz, c'est pas très compliqué, ça va être des cercles parce qu'une ville, c'est toujours un cercle. Donc on va taper tout de suite un ponctuel. Voilà, vous avez donc ici les villes qui sont représentées proportionnellement, de préférence, pour qu'on voit bien là où elles sont les plus imposantes et là où elles le sont beaucoup moins. Et proportionnellement, voilà pourquoi je vous ai invité à avoir un munigraphe, qui est tout simplement un normographe, parce que vous ne pourrez pas dessiner ces cercles proportionnels à main levée. Ce n'est pas Pâques tous les jours pour dessiner des œufs de Pâques. Et encore, ils ne seraient pas proportionnels. Alors là, par contre, regardez, c'est un mauve, comme d'habitude, mais il n'est pas très prononcé, ce mauve. Il est un petit peu léger, dirais-je. C'est expliqué pourquoi. Pourquoi il est ici un peu moins prononcé que sur d'autres croquis que j'ai pu vous présenter. C'est précisé, vous le lirez. Je poursuis puisque j'ai trouvé. Et enfin, on me demande, vous avez vu, c'est la dernière question du PDF, donc la dernière question du corrige aussi, ce qui est tout à fait logique, c'est que les espaces ruraux sont grignotés chaque jour un peu plus par ce qu'on appelle la périurbanisation, c'est-à-dire autour de ces villes qui s'agrandissent. Et cela est bien démontré sur le PDF. On vous avait, dans l'aide, une justification de cette périurbanisation. Comment est-ce que vous allez dessiner? Alors là, les plus malins d'entre vous, c'est-à-dire tout le monde, j'allais dire on a utilisé tous les ponctuels, toutes les surfaces, il n'y a pas de flèche, c'est forcément ce bidule-là qui est un peu bizarre, qui est entre la flèche et entre le linéaire, mais placé dans le linéaire. Alors là, l'élève très malin, c'est vous, vous allez vous dire pourquoi il l'a mis ici alors qu'il y a des flèches. Donc moi, puisque je suis malin, c'est vous qui parlez, je vais voir dans les flèches pourquoi il n'y a pas de flèches. Et là, je vous explique pourquoi j'ai privilégié la notion de figuré linéaire à la notion de figuré flèche, tout en ayant ces fameuses têtes de flèches. Pourquoi ce sont des figurés linéaires et non pas des figurés flèches. Inutile de voir dans surface et ponctuel, vous savez que ce n'est pas ça. Et donc, puisque j'ai lu pourquoi ce n'est pas un figuré de flèche, je peux aller dans le linéaire, et là, je vous explique pourquoi c'est plutôt un linéaire qu'une flèche. Et vous le voyez bien, je ne vais pas tout vous dire, puisque je vous oblige quand même à le lire, c'est comme ça qu'on se forme, c'est parce que là, ça fait un ensemble, ce n'est pas vraiment une flèche, c'est un regroupement de cet espace, on passe sur l'espace, vous le direz, c'est très instructif, c'est comme ça que vous saurez faire vos croquis correctement, c'est en lisant, en apprenant. Et je reviens un petit stade en arrière, vous comprendrez pourquoi ce mauve est un peu plus léger dans la nuance, parce qu'il y a un mauve ici plus prononcé. C'est la même couleur, c'est toujours la même couleur. Là, vous appuyez bien sur votre crayon, pour un mauve bien franc, et là, vous appuyez plus légèrement. Tout simplement pour que les deux ici montrent que c'est la même origine. Ici, urbain, périurbain, c'est urbain. Mais, on voit la distinction. Si les deux éléments avaient la même couleur claire, on ne verrait pas bien la périurbanisation, puisqu'elle se surimpose à d'autres couleurs, donc il faut bien
voyantes. Et si on avait mis les villes avec la même nuance, eh bien, on ne verrait pas bien la différence entre les villes d'une part et la périodisation, surtout, alors ici bien sûr, on le verrait, c'est une triangule, mais là dans les plus petites, on ne verrait pas très bien la différence. Donc vous avez compris que le jeu des couleurs, des nuances, influence énormément la qualité de votre croquis. Sachez qu'un croquis ou un schéma, c'est la même chose, doit être démonstratif. Avec un coup d'œil, on a compris. Et après, on va fouiller un petit peu dans la légende, ce que ça veut vraiment dire, mais il ne faut surtout pas, comme c'est malheureusement le cas dans trop de manuels, mettre systématiquement, l'écraser même, comme je dis, son nez sur la légende pour comprendre ce qu'il y a dessus. On écrase le nez sur la légende, on revient là au croquis, on n'a rien compris du tout. Il faut que ce soit visuel, un peu, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, un peu comme une très bonne pub. Quand vous voyez une très bonne pub, vous avez envie du produit, vous avez compris à quoi il va vous servir. Et bien là, c'est pareil. Et on clique parce que c'est pas fini, oui, parce qu'il faut mettre des noms. Alors bien sûr, nom des villes et quelques noms à l'intérieur pour montrer qu'on connaît bien l'île de la Réunion. Voilà, c'est fini, je vous remercie. Jusqu'au prochain croquis. Au revoir.